Salut mes jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 théories sur l'univers de Dragon Ball, des théories que je trouve très fun et que j'avais très envie de partager avec vous. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, à me rejoindre sur les différents réseaux et particulièrement sur Twitch, où je live du lundi au jeudi à partir de 18 h. En ce moment, on est en train de poncer les Bleach et personnellement je me régale, donc si vous voulez découvrir ou redécouvrir cette œuvre avec moi, venez sur Twitch et ce sera avec un immense plaisir que je partagerai ça avec vous. On commence avec la première théorie qui dit que Bulma serait à l'origine de l'arrivée des Saiyans sur Terre. Alors comme je te le rappelle, Bulma au début de Dragon Ball, elle avait un grand souhait. Ce souhait c'était en gros de trouver l'homme de sa vie. Et c'est d'ailleurs pour ce souhait qu'elle va se mettre à la recherche des Dragon Ball. Alors par la suite tu connais l'histoire, avec Goku ils vont trouver les Dragon Ball, ils vont se les faire voler par Pilaf et au final c'est Oolong qui va faire son vœu et Bulma ne va pas pouvoir réaliser le sien. Par contre par un heureux hasard, elle va rencontrer Yamcha, elle va se mettre avec lui et du coup elle n'aura plus pour projet de réunir les Dragon Ball. Par contre on apprend à la saga Cyborg qu'elle a quitté Yamcha et du coup elle finit par se mettre avec Vegeta. Et c'est là que la théorie prend sens, parce que je te le rappelle, Bulma et Yamcha ils sont restés quasiment 10 ans ensemble. Ils se sont mis ensemble au tout début de Dragon Ball, ensuite il y a eu presque un an jusqu'au premier Tenkaichi Budokai, encore 3 ans jusqu'au deuxième et encore 3 ans de plus jusqu'au troisième. Et après ça il y a même une ellipse de 5 ans entre la fin de Dragon Ball et le début de Dragon Ball Z. Du coup si on fait le calcul, ça fait presque 12 ans que Bulma et Yamcha sont restés ensemble. Et pourtant malgré ces 12 ans, Bulma et Yamcha n'ont jamais fait d'enfants, à l'inverse de Goku et Chichi qui ont presque tout de suite conçu Son Gohan. Donc est-ce qu'on peut pas supposer que Bulma s'est rendu compte rapidement que Yamcha c'était un blaireau, qu'elle a été réunir les Dragon Ball pas dans les 10 ans où elle a été avec Yamcha et qu'elle a fait le souhait de trouver l'homme de sa vie? Et si c'est le cas, ça expliquerait pourquoi Nappa et Vegeta ont débarqué sur Terre. Parce que je te le rappelle, ils ont pas débarqué sur Terre pour venger Raditz. Ça ils en avaient rien à faire. Ils sont venus sur Terre parce qu'ils ont entendu parler des Dragon Ball. Et si Vegeta n'était pas venu sur Terre, au final Bulma elle ne serait jamais sortie avec lui. Et d'ailleurs, même sans parler de cette théorie, si Bulma n'avait pas existé et n'avait pas cherché à rencontrer l'homme de sa vie, au final Goku n'aurait jamais appris l'existence des Dragon Ball et on peut se demander si Nappa et Vegeta seraient venus sur la Terre, parce que mine de rien, au début de l'œuvre, Bulma elle est vraiment au centre de l'histoire et c'est vraiment elle le point de départ. Sans elle, il n'y a pas de Dragon Ball et il n'y a pas d'œuvre. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de faire une vidéo, et si Bulma n'avait jamais existé, est-ce que les choses auraient été vraiment différentes? À mon avis, clairement, oui à 200%. On continue avec un gros problème qui est posé concernant la mère de Bulma, Madame Brief. Alors les amis, je sais pas vous, mais moi je trouve ça super bizarre, parce que cette nana, tu as beau la voir au début de Dragon Ball ou à la fin de Dragon Ball Z, au final elle ne vieillit jamais. Techniquement, à la fin de Dragon Ball Z, elle devrait au moins avoir 60 ans, voire 70. Et d'ailleurs, on le voit avec le Dr Brief, qui lui a au moins 70 ans. Donc comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on voit cette nana, elle paraît toujours avoir 30 ans? Et en gros, selon cette théorie, Madame Brief serait un cyborg. Et il faut dire que ça colle, parce que déjà, on sait que Dr Brief c'est un énorme scientifique très intelligent qui maîtrise une technologie de pointe. Je te le rappelle, le mec il a quand même réussi à créer un vaisseau qui était plus rapide que le vaisseau de Kami et qui était même plus rapide que les vaisseaux Saiyan. On sait aussi que le Dr Brief c'est un grand rival du Dr Gero. Le Dr Gero qui a quand même pour projet principal de créer les cyborgs avec ses 17, ses 18, ses 16 et Cell. Donc est-ce qu'on peut pas se dire que le Dr Brief aurait volé les projets secrets du Dr Gero et qu'il aurait créé un cyborg avec sa femme, tout simplement pour qu'elle soit serviable, à l'écoute, qu'elle lui prépare des petits sandwichs et surtout pour qu'elle puisse rester jeune indéfiniment. D'autant plus que je te le rappelle, les cyborgs sont bel et bien capables de faire des enfants. Donc ça expliquerait pourquoi Madame Brief, qui est un cyborg, a quand même réussi à avoir Bulma. Donc à mon avis, cette théorie est plausible et elle explique beaucoup de choses. On continue avec une question que personnellement je me suis posée dès la saga Namek, qui est le Super Saiyan originel? Parce que je te le rappelle, quand Vegeta nous parle de la légende du Super Saiyan, il nous dit que le Super Saiyan il apparaît une fois tous les 1000 ans. Mais du coup, cette déclaration, elle implique qu'il y a eu plusieurs Super Saiyan par le passé pour pouvoir instaurer cette légende. Ou au minimum du minimum, il faudrait qu'il y en ait eu un, et que ce Super Saiyan là, il fasse comprendre à tout le monde qu'il apparaît tous les 1000 ans. Donc qui est ce Super Saiyan? Selon cette théorie, c'est très simple, il s'agirait de Bardock. Alors je sais ce que tu vas me dire que Bardock n'est pas canon. C'est faux. Certes, le film avec Bardock n'est pas canon, parce que les films DBZ ne sont pas canons de manière générale, mais le personnage de Bardock est bel et bien canon. Et d'ailleurs, sur Namek, Freezer va avoir un flashback où il va se rappeler de lui. En plus de ça, dans DBS, il est d'autant plus rendu canon parce qu'on va le voir apparaître dans le film Broly, et aussi parce qu'on va avoir un flashback de lui contre Gas. Après, tu vas peut-être me dire que le père de Goku n'a que 20 ou 30 ans de plus que Goku, donc c'est pas possible qu'il soit né 1000 ans en arrière et qu'il ait instauré la légende du Super Saiyan. Alors oui, certes, mais je te rappelle que Bardock a quand même un
pouvoir assez mystérieux, ce mec-là, il est capable soit d'avoir des visions du futur, soit de faire des bonds dans le passé. Et je sais pas si tu l'as vu, mais sur YouTube, t'as un OAV qui est dédié à Bardock, et dans cet OAV, Bardock va remonter 1000 ans en arrière, et dans cet OAV, Bardock va claquer le Super Saiyan contre Childe, un des ancêtres de Freezer. Et d'ailleurs, cet OAV, il est super pertinent, parce qu'à la suite de ça, on a Childe qui va mettre en garde toute la race de Freezer contre l'apparition du Super Saiyan. Et je te le rappelle, dans la trame principale, Freezer, il est terrorisé à l'idée du Super Saiyan, et c'est d'ailleurs une des raisons qu'il fait qu'il va exterminer la planète Vegeta. Tu vas peut-être me dire aussi que la légende du Super Saiyan, elle est due à Broly, qui a développé son propre Super Saiyan. Mais le truc, c'est que déjà, ça ne colle pas chronologiquement, parce qu'à notre connaissance, Broly, il a pas la capacité de remonter 1000 ans en arrière, et surtout, bien que Broly, il incarne une forme très particulière du Super Saiyan, il n'incarne pas pour autant l'histoire du Super Saiyan. Et pour moi, le profil de Bardock, il colle carrément plus, parce que c'est quelqu'un qui a quand même une histoire très touchante, une capacité étrange qui lui permet de voyager dans le temps, et surtout, c'est le père de Goku qui est le héros principal de Dragon Ball. Donc pour moi, ça a quand même du sens de dire que c'est lui, le Super Saiyan originel. On continue avec un personnage que j'aime beaucoup dans Dragon Ball Z, Pekuan. Alors je sais ce que tu vas me dire, encore une fois tu vas me dire que Pekuan n'est pas canon. Cette fois c'est vrai, le personnage de Pekuan n'apparaît pas du tout dans le manga, il n'est pas canon à l'histoire principale, mais pour autant ça n'empêche pas de faire des théories sur lui. Alors qu'est-ce qu'on sait exactement de ce personnage? Déjà, on sait que ce personnage il est très puissant, et il a même réussi à tenir tête à Goku en Super Saiyan Full Power. On sait aussi que comme Goku, il a pu continuer d'utiliser son corps physique dans l'au-delà, et ça inclut que c'est un personnage qui est très bienveillant, et que durant son vivant, il a eu une vie vertueuse et qu'il est venu en aide à plusieurs personnes. Mais du coup, il y a une question qui se pose. Comment est mort Pekuan? Parce que clairement, dans l'univers de Dragon Ball Z, il y a que très peu de personnages qui sont capables de tuer Pekuan. En termes de puissance, on a Cell, qui de toute façon ne concerne que la Terre et n'est pas allé attaquer des gens dans l'espace. On a Beerus, qui de toute façon faisait sa sieste pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et on a Boo, qui pour moi est l'hypothèse la plus crédible. Le truc, c'est que si Pekuan avait été tué par Boo, c'est pas normal qu'il ne le reconnaisse pas quand il va le voir dans l'au-delà. Alors certes, encore une fois, c'est un passage qui n'est pas canon, mais à partir du moment où Pekuan n'est pas canon de base, tous les éléments qui le concernent et qui ne sont pas canons sont aussi à prendre en compte. Donc du coup, qui a pu tuer Pekuan? Selon cette théorie, Pekuan se serait sacrifié pour pouvoir sauver sa planète, et ça expliquerait pourquoi il a eu le droit de garder son corps physique. Alors bien sûr, on peut aussi supposer que Pekuan a été tué des années et des années auparavant, qu'au moment où il a été tué, il était très faible, et que par la suite, il s'est entraîné dans l'au-delà et qu'il est devenu très fort. Mais quand même, t'avoueras que cette hypothèse est beaucoup moins fun et beaucoup moins plaisante. Et on termine avec une théorie qui est tirée d'une toute petite vignette du manga Dragon Ball. Cette théorie nous dit que Boo serait responsable de l'élimination de la race de Freezer. Alors d'où part cette théorie? En fait, quand Kaioshin va parler de Boo pour la première fois aux Z-Warriors après le Tenkaichi Budokai, il va leur dire qu'en quelques années, Boo a été responsable de l'extinction de centaines de planètes et que par sa faute, il y a des centaines de races qui ont disparu. Et en fait, au moment où il va dire ça dans le manga, on voit l'image d'un personnage mort étendu sur le sol, et ce personnage-là, il ressemble trait pour trait à Freezer. Il a une queue, des cornes, et on dirait clairement Freezer en première ou en deuxième forme. Et d'ailleurs, ça expliquerait pourquoi dans la race de Freezer, on a vu que le roi Cold, le père de Freezer, et Freezer lui-même. Et bien sûr Cooler si on compte les films qui ne sont pas canons. Mais normalement, les races dans Dragon Ball, comme les humains, les Saiyans, les Yardra, etc., ça comprend des centaines et des centaines de personnes. Donc pour moi, cette théorie, elle a du sens. Par contre, la seule question que ça soulève, et le seul problème entre guillemets de cette théorie, c'est comment ça se fait que Freezer, en sachant qu'il y a un adversaire aussi puissant que Boo, qui est capable d'éradiquer sa race, il ne se soit pas entraîné plus tôt et qu'il n'ait pas cherché à développer ses compétences. Parce que clairement, s'il s'était entraîné comme dans DBS, il aurait été en mesure de tuer Boo. Donc voilà, à mon sens, c'est le seul problème de cette théorie, mais quand même, c'est une théorie que je trouve vachement fun. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces théories et si vous en avez d'autres sur l'univers de Dragon Ball. Et de mon côté, comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.